y a une fois un papa qui était veuf. Il avait 3 filles, trois grandes filles déjà en âge de se marier, presque toutes. Et le temps il passait, et puis bon, il faisait pas trop attention à lui, et ses filles lui ont dit: ah, papa, il faut que tu t'achètes un petit costume, un petit pantalon, des belles chaussures, il faut que tu prennes soin de toi. Il dit: bon, vous avez raison. Un jour il est parti, il s'est acheté un petit pantalon, et là-bas dans le magasin où il a acheté, il faisait pas les retouches. Donc il a dit: c'est pas grave, et j'ai 3 filles. Au moins une d'elles, elle va me faire la retouche du pantalon. Il rentre, il y avait sa fille qui avait 18 ans, 7 ans, préparait le bac. Il lui dit: Sarah, regarde, je viens d'acheter un pantalon, j'ai fait juste la marque avec l'aiguille, fais-moi un petit ourlet, il faut m'enlever juste 20 cm. Il lui dit: ok, elle lui dit: papa, écoute, là, j'aimerais bien, je te le ferai, mais je prépare mon bac, c'est beaucoup de trucs, ça, j'ai pas le temps, je sais pas si j'aurai le temps. Il dit: bon, ok. Entre-temps, en fin d'après-midi, la deuxième rentre à la maison. Il lui dit: Léa. Il dit: ouais, quoi, papa? Il dit: regarde, je viens d'acheter un pantalon. Il dit: ça, juste, il faut faire un petit ourlet, je voudrais le mettre dès demain, déjà, l'autre, il commence à être usé. Il faut m'enlever juste 20 cm. Il dit: papa, regarde, ce soir, j'ai un babysit. Je grignote un petit truc et je m'en vais directement au babysit. Il dit: bon, d'accord. Après le travail, le soir, la troisième, elle rentre. Il lui dit: Chirel, regarde, s'il te plaît, je viens d'acheter un pantalon et tout ça. Je dois enlever 20 cm. Il dit: papa, regarde, ce soir, j'ai une date. Ce soir, je dois rencontrer quelqu'un, ça, je peux pas, tout, je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Si j'ai le temps, je te promets rien. Il dit: bon, bon, demain, je remettrai le même pantalon. Il prend son pantalon, il le met sur la chaise, il pose sur la chaise. Et il va dormir. Sa fille, la première, Sarah, était en train de réviser le bac dans la chambre. À minuit et demi, elle sort pour aller chercher de l'eau, un truc frais. Elle voit le pantalon de son père, elle dit: waouh, le pantalon de papa, qu'est-ce que... Et tu sais quoi, ça va prendre combien? 10 minutes, un quart d'heure? Elle vient, prend une paire de ciseaux, mesure 20 cm, clac, elle coupe, tac, 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 elle range, elle remet sur la chaise comme ça. Elle va dans sa chambre, elle étudie, bon, elle s'endort. Entre-temps, Léa, elle revient de son babysit, 2h du matin. Elle voit le pantalon de son père, elle dit: oh, le pauvre, tout ça et tout. À chaque fois, il ne nous demande jamais rien, c'est la première fois qu'il demande ça. Elle sort les ciseaux, elle prend le pantalon, 20 cm, clac, elle coupe, tac, tac, tac. Elle repose sur la chaise. L'autre fille, à 3h du matin, revient de sa date. Tout ça, elle est toute contente, toute belle, tout ça. Elle revient, elle voit le pantalon, elle dit: oh, le pantalon de papa et tout. Mais ça me prend un quart d'heure, 10 minutes max. Au moins que mon père, demain matin, pour être fille là, il aura un pantalon. Elle prend le pantalon, mesure 20 cm, elle coupe, tac, tac, hop, elle remet le pantalon. Le lendemain matin, le père, il prend le pantalon, il prend le pantalon, il dit: bon, il est trop grand. Il va pour l'essayer, il a un short. Un short! Qu'est-ce qui s'est passé là? Quand tu fais pas les choses tout de suite, tu repousses au lendemain, en général, ou tu les fais mal ou tu les fais jamais. Le rabbi de Lubavitch, il avait l'habitude de dire: ne dis pas demain, parce que demain, c'est souvent jamais. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné à chacun d'entre nous une certaine force. Il y en a, c'est une force dans la parole, il y en a, c'est une force dans la pensée, il y en a, c'est une force dans... Peu importe quelle force il t'a donné Akadosh Baruch Hu. Utilise-la. N'attends pas, dis pas: bon, lui, il va le faire. Souvent, notre problème, pourquoi on ne fait pas? Parce qu'on s'appuie sur les autres qui vont faire à notre place. Et quand les autres, ils font pas, on commence: ouais, mais pourquoi tu l'as pas fait? Mais c'était pas à moi de le faire. Il faut savoir, les choses, les gens, ils veulent kiffer, et ils veulent rien faire pour pouvoir kiffer. Tu veux kiffer, tu veux prendre un plaisir, tu veux que les gens ils t'apprécient, tu veux que tu es utile dans ce monde. Fais ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné à faire. Il y a des gens, ils veulent kiffer toute leur vie, vivre tranquille. Il y a un mec, il est parti voir son Rav, il lui a dit: voilà, Rav, je voudrais que vous me donniez une ségoula pour vivre à jamais, pour vivre toute la vie. Pour pas mourir, vivre tout le temps. Le Rav, il a regardé, il lui a dit: tu sais quoi, marie-toi.
Elle dit quoi, si je me marie, je verrai tout le temps? Il dit non, tu arrêteras de vouloir vivre tout le temps. Donc il y a des gens, il faut pas essayer de prendre, kiffer et rien donner. Vaïkar Korach, il a pris, il a voulu prier. Prendre, c'est quand on te donne. Un cadeau, on ne le prend pas tout seul. Un cadeau, c'est Akadosh Baruch Hu qui te le donne. Tu veux prendre, il faut donner. Donner, c'est quoi? C'est pas donner de l'argent. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent. Tu n'as pas besoin de... Donne un peu de ton temps. Donne un petit sourire à quelqu'un qui n'est pas bien. Tape sur l'épaule à quelqu'un qui a besoin d'être remonté. Écoute les gens. On a perdu ces choses-là. On est tous avec les téléphones, tous, on court. Dans la vie, l'importance, c'est pas la vitesse que tu as, c'est la direction que tu prends. Si tu prends il y a des gens qui courent toute leur vie et ils arrivent nulle part. Nous, prendre la bonne direction. Prenez la bonne direction dans votre vie. Posez-vous. 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Vous êtes bientôt en vacances, les grandes vacances. Ce qu'on appelle les grandes vacances. Vous avez du temps pour réfléchir à vous-même, réfléchir à votre vie. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Quelle direction vous voulez prendre? On ne peut pas toujours être pris dans métro, boulot, dodo. Il faut qu'on s'arrête une fois, qu'on réfléchit, qu'on prenne une direction. Après, on peut avoir des habitudes. C'est important d'avoir un cadre des habitudes. Mais réfléchir à ce qu'on fait. Si on va comme ça, c'est sûr que ce qu'on fera dans la vie, on le réussira. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.